Ah là 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 là. C'est vraiment une belle idée que tu as eue qu'on rencontre le Théo cet après-midi. Hein? Oh oui, oui, tu sais, hein, j'ai toujours de bonnes petites idées comme ça. Hein. Ah. C'est clair. Mais dis-moi, Flo, il y a une question que je me pose. Tu as déjà pensé à te marier? Mais tout de suite, les questions existentielles. On Ah, attend tranquille. je pense, Faut hein. toujours que tu ramènes une question. Hein. Mais oui, tu devrais y penser vraiment. Le mariage, c'est beau en plus, belle Écoute, robe et tout. oui, bon, j'y ai déjà pensé, mais bon, un mariage, c'est un engagement. Il faut être deux, peut-être, c'est sûr. Il faut être deux. Oui, tout c'est une histoire d'engagement, hein, tu sais. Hein. Ouais, ouais. Vraiment, hein. Ben, c'est comme si je veux faire une entreprise avec une autre personne pour avoir des parts. Ben, c'est mon associé, il faut qu'on soit calibré pour, avec tout ce qu'il faut, statut, etc. C'est pareil si je veux élire et tout ça, mais il est à l'heure. Nous avions rendez-vous. Ben, Ah ben oui, ben ça. Ah non, mais c'est bien, moi, je suis plutôt du genre ponctuel. Ah ben oui. Ah ben, d'ailleurs, on parlait d'engagement là. Oui, eh bien oui, on s'était Si, engagé à si, ce si. rendez-vous. Eh bien, moi, vous avez tenu à votre promesse d'être là, et moi aussi. C'est vrai, mais tu sais, on parle d'engagement, mais on n'a pas parlé d'engagement avec Dieu. Ben, C'est il tombe vrai, bien ça, à pic, hein, il c'est tombe ça, à pic. un engagement avec Dieu. Par exemple, est-ce que, alors, moi j'ai une question, ça vient comme ça. Est-ce que Dieu exige quelque chose en échange de son salut, par exemple? Exiger tu le vas verbe fort, là. non, je Ah, dirais ben non. oui. Non, il n'exige rien. Il n'exige rien. Je pense que de toutes les expériences de la Bible que j'ai vues, l'amour qu'il manifeste appelle à se donner à lui. Mais il n'a jamais exigé. Par exemple, même dans le livre d'Apocalypse 3, Jésus va dire « Je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. » Il ne s'impose pas. Il n'exige pas. Maintenant, il manifeste tant d'amour et d'affection que ça attire. Donc, évidemment, on a envie de s'approcher de lui, on a envie de le servir. Mais pas par obligation, mais par amour. Mais du coup, qu'est-ce qu'il attend de nous, au juste? Je pense qu'il attend que nous revenions à lui. Il ne faut pas oublier que le péché a fait que le diable a pris possession de la terre, a pris possession des enfants que Dieu a créés. Il attend que nous revenions à lui. Il attend que nous soyons à lui de nouveau. Par conséquent, revenir à Dieu alors que nous avions désobéi, ce serait simplement obéir. Obéir. Parce que la désobéissance, c'est un rejet de Dieu. Ça lui fait une souffrance réelle. Et là, on revient à lui, et c'est un retour à notre Père. Parce que n'oublions pas que Dieu est notre Père. Chaque fois que Jésus parle de Dieu, il parle du Père. C'est notre Père. Et nous revenons à lui en tant que Père. Mais comment je fais pour établir une relation avec Dieu? C'est une démarche tout à fait personnelle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Christ est venu. Parce que si le Christ n'était pas venu, Dieu serait bien abstrait pour nous. Mais Jésus vient et dit, je révèle le Père. Je suis venu pour parler de lui, pour le révéler. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc maintenant, on a un humain. On a parlé de Jésus fait homme. Et même s'il est parti, il nous dit qu'il laisse le Saint-Esprit et nous pouvons rentrer en prière avec lui. Ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, je le ferai. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et tout le reste. Donc c'est la relation qui est créée dans la prière. Et évidemment, il y a des dimensions de la relation qui sont tellement personnelles que c'est une affaire de foi. On ne peut pas effectivement codifier toute chose. C'est une affaire personnelle. La foi, c'est la base. Ah, j'aime bien ça. En effet. Ah bien, puisqu'il est là, on peut continuer notre étude. Non, mais juste avant, je vais vous dire une chose de plus. Vous voyez que nous sommes près de l'eau, ça vous inspire quoi? La natation. Oui, fait longtemps que je m'exerce une natation, Par exemple. Ça. Que ça nettoie, l'eau prend tout, l'eau. Oui, c'est Oui, ça. c'est tout à fait vrai. Pas le baptême. Ah ah. Quoi, le baptême? L'eau, ça te fait penser au baptême quand tu t'es baptisé et tout. Écoutez, mes amis, effectivement, il est écrit dans Jean 3, 23, Jean baptisait à Hénon près de Salim parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Et c'est là que Jésus va être baptisé dans beaucoup d'eau, c'est le Jourdain. Mais il n'est pas obligatoire qu'on soit baptisé dans ce lieu physique qu'on appelle le Jourdain, mais dans un endroit où il y a beaucoup d'eau. Parce que le baptême, c'est une immersion
on est symboliquement, selon le texte de Romains 6, plongé, Romains 6, 1 à 3, puis ramené. Donc quand on est, c'est comme un tombeau liquide. On participe à la mort et à la résurrection du Christ. Donc effectivement, l'obéissance va jusqu'au baptême. Mais c'est pas ça, cette histoire d'engagement, là, peut-être? Ouais. Oui, parce que le baptême est Mais c'est l'engagement un d'une bonne passage conscience. obligé, ça? Ou... Mais la Bible dit, c'est un texte biblique, le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ce n'est pas le lavement des souillures du corps, dit le texte, mais l'engagement d'une bonne conscience. Parce que beaucoup de gens pourraient dire, j'aime Dieu. Oh, tout le monde dit, j'aime Dieu. Dieu a mis ce petit test, en quelque sorte, un symbole en même temps. Et là, on va voir qui ira jusque-là, avec la définition que nous venons de donner, qui est biblique. D'accord, voyez-vous? C'est un engagement. Ça, c'est comme le mariage, par exemple. Tu t'engages à vivre avec cette personne. Voilà. Enfin, c'est un cheminement, tout ça. Oh, ouais. Oui, c'est un cheminement. Avec Dieu, c'est comme, exactement, on peut prendre l'exemple, c'est comme un mariage. C'est comme une union. D'ailleurs, quand Jésus-Christ reviendra, on parle du prince qui vient chercher la fiancée. On parle du roi qui vient chercher la fiancée. Matthieu 25, les 10 vierges, etc. Quand vous avez dans l'Apocalypse, c'est la même chose. Donc c'est vraiment un engagement, c'est vraiment un mariage. Bien. Le mariage est le symbole de cet engagement. Voilà, c'est ça. Voilà mes amis. Pour cette fois, on n'ira pas sur le site interamericaonline.com puisqu'on a le Théo avec nous. On peut aller à Londres par contre. On peut aller à Londres, mais allez sur le site quand même. Oui, mais pour Allez sur le aujourd'hui, site. on peut. Oui, vous irez sur le site quand vous pouvez. Et dites à vos amis d'y aller également parce que c'est intéressant de le faire. Ouais, ouais. À bientôt. Eh bien, à bientôt. Je vous salue. Hein. D'accord, pas de souci.